Alors, me voilà reparti pour le deuxième album des photos du chien de mon frère pour ma nièce. Et donc, je lui ai demandé, enfin, je lui ai fait demander, parce qu'elle n'a pas encore son téléphone portable, alors que c'est encore un petit pépé. Bon, bref, je lui ai fait demander, j'ai fait demander quel thème elle aimerait. Et là, désastre. Moi qui aime ce qui est cohérent, qui galère déjà justement avec mes photos qui ne sont pas cohérentes, euh, elle me dit, mais la mer. Ah, ah. euh. Donc je rappelle que c'est des photos où le chien est dans l'herbe et tout ça. Donc ça ne sera pas cohérent, mais on s'en fout. À la rigueur, vous le montrer peut vous permettre, vous, de trouver le format sympa et de faire quelque chose avec, quoi. Donc voilà. Donc c'est un vieux truc comme ça. Oui, j'en avais deux. Et il me reste toujours les mêmes. J'arrive pas à enlever. Parce que je les trouve belles. Et que elle m'a pas dit qu'elle voulait un truc sur l'été avec des soleils et tout ça. Elle m'a dit, je veux la mer. Donc, j'ai découpé des... Alors ça, ça n'arrête pas que de bouger. Vous verrez un bout de l'oreille de mon papa, parce que voilà. J'ai découpé. Je le voulais format tag. Donc, j'ai découpé des tags qui adaptés à la photo. Là, je ferai le petit trou, mais je le ferai hors caméra. Je vais déjà vous montrer la structure, en fait. Là, je vais faire des pochettes. Ça me saoule, ces post-it. Des pochettes vagues dans lesquelles se glisseront une photo. Donc ça, c'est des découpes vagues que j'ai. Enfin, voilà. C'est juste faire 3-4 vagues, surmonter les pochettes. Et du coup, dedans, on pourra mettre plusieurs petits tags. Oui, ça, c'est des tags, oui. Toujours avec le même... Alors ça, il en restait qu'une. À mon avis, j'étais pas... voilà. Je ne pouvais pas m'en servir beaucoup. C'est pailleté bleu. Et j'ai sorti, voilà, la laine et du ruban, enfin de la laine. De la cordelette, mais de la grosse cordelette. Bon, qui dit marin dit pour moi corde, hein, donc voilà. Enfin marin, mer. Et donc dans les petites pochettes derrière, là, si vous voulez, ce que je compte faire, c'est qu'une fois que les pochettes elles seront collées, ça je vais vous montrer après, du coup il y aura les petits tags qui se glisseront dedans. Pas là, il y en aura aussi qui se glissera ici. Voilà. Donc, il va être hyper simple. Les tailles, je crois que là, j'ai gardé sur 20. Je sais plus. C'est 12 sur 21. Non, mais j'ai même gardé la feuille telle qu'elle était. 12 sur 21. Et là, à chaque fois, j'ai enlevé 0,5 pour mater les choses. Alors, déjà, on va commencer par coller ça. Et vous donner d'autres dimensions va être compliqué parce que j'ai vraiment fait en fonction des photos que j'avais. Mais sur l'idée, c'est pour vous voyez le format tag en fait. J'ai envie de faire un album format tag. Parce qu'après les albums, une fois que vous avez compris, c'est juste des carrés que vous empilez les uns sur les autres avec des jolies collections. Donc voilà. Voilà, laissez prendre. Toujours l'oreille de mon père, même la parole. Ah, bon. Ça va me saouler. Voilà pourquoi l'autre, je ne l'ai pas fait avec les photos. Puis là, je suis partie, puis je me suis rassis. J'avais dit que je vous le filmerais. Ça peut être intéressant quand même, en fait. Je pense que je mettrai du bleu marine pour trancher au niveau des papiers. Voilà. On va coller déjà cette... alors oui, non. Je ne peux pas la coller comme ça. Parce que du coup, c'est beaucoup plus grand que le tag initial. Donc, je vais être obligée de la coller par le bas. Donc, je vais l'attraper, je vais la coller là. Et là, on remettra ça par-dessus. Ça, on ne remettra qu'au final. Donc, préparez vos petits porte-tags. Et voilà. Donc là, ouais, c'est pas dans le même sens, mais bon. Vu la taille de la photo, et ça me saoule, mais vous pouvez pas savoir à un point, là. Ces post-it qui ne collent pas. Hop! Donc, là, j'ai fait sur 1 cm. Et on y va.
je colle. Voilà. Je colle ça là, bien comme il faut. Que je scellerai, enfin, que je bloquerai en collant avec ça. C'est comme ça que moi je fais. Je cache tous les rabats. Sachez que les rabats, vous n'êtes pas obligé de les cacher ni quoi que ce soit. Ça, c'est mon petit délire à moi, donc voilà. Hop. Ensuite, idem, je colle le fond là. Ça n'a rien à voir avec le chien, hein, du tout. Enfin, avec les photos du chien. J'apprends, hein, Enfin, j'apprends. Non, c'est pas que j'apprends, c'est que... Si, j'apprends à me dire que c'est pas en rapport. Que je fais des trucs qui sont pas en rapport avec les photos. Bah après tout, pourquoi pas. J'ai 3 milliards de papiers. Là, les actions, on est confiné, tout ça, c'est fermé. Donc, enfin, les rayons, en tout cas, c'est pas fermé, mais les rayons loisirs créatifs sont fermés. Donc, flûte à la fin. J'ai quand même des choses à faire, des petits albums à scraper, donc autant faire comme ça. Avec les papiers que j'ai pas forcément utilisés, ou alors que j'ai utilisé mais pas complètement. J'avais la manie d'acheter, vous avez vu, là ils sont par deux. Hein. Il me reste 2 blocs comme ça, hein, en fait. Ah, j'allais vous dire, vous entendez, il n'y a pas de bruit. Et là, je viens d'entendre du bruit. Ah ben non, hein. Hier, j'étais trop contente, je croyais que le voisin était parti. Non, en fait, il n'est pas parti du tout, pas encore. Voilà. Là, j'ai recoupé une bande. Donc, vous voyez, oh. Ça, c'est vraiment, mais je vous assure, le papier pailleté et tout ça, c'est une galère pour coller, quoi. Hop. De toute façon, je remettrai de la colle blanche sur le fond. Et voilà. Donc, ça, c'est le même papier que ça. Ça, c'est pareil, j'en avais plein. Donc, je devais être amoureuse de ce qui restait. Et voilà. Je vais le coller là. Et c'est ce qui fera la reliure. Parce qu'après, normalement, il n'aura pas énormément d'épaisseur. Alors, je réfléchissais, j'ai plein de... Mince. Celle-là, elle est quand même beaucoup plus longue à prendre. Aussi que la colle blanche. J'ai plein de proues de bateau. De proues. Non, pas de proues. De trucs en bois blanc, là. Ah, ça va m'énerver. J'allais dire un guidon de bateau, maintenant. C'est de mieux en mieux. La roue, hein. La roue qui est sur un bateau. J'aime pas. D'habitude, j'ai le mot, là, je l'ai pas. Donc, je pense que je le mettrai aussi sur les quelques vagues que j'aurai. J'ai des découpes coquillages. J'ai une découpe coquillage que je m'étais achetée il y a très longtemps. Et genre Toga, une vraie, vous savez, celle en mousse qui passait dans la petite, là. Peut-être que du coup, on les mettra, mais j'avoue que je suis un peu sceptique. Et, alors attendez, parce qu'il faut pas que ça bouge, et ça a bougé. Je vous dis que ça colle à rien à cause des paillettes. Ouais, bah, je vous fais un tuto qui est catastrophique. Non, mais je vais arrêter avec cette colle-là. Je vais ressortir ma colle blanche. Le problème de la colle blanche, c'est que j'ai encore quelques lots qui sont foutus. Donc, du coup, j'utilise beaucoup la Tacky Glue. Enfin, la machin, là. Et celle-là, elle est casse-pied et elle laisse vraiment, si jamais vous dépassez, elle laisse vraiment un film brillant. Enfin, une petite peau brillante que j'aime pas trop, hein, quand même, sur les crayons. Voilà, donc de la colle blanche. Et je vais recoller à l'autre tag. Donc ça doit faire 5 cm, ça, je crois que j'ai coupé. Il y a 2 cm pour chaque pli qui va faire la reliure. Et 1 pour le pli central. Alors, attendez.
bien passer le plioir. Mais comme il y a des alvéoles du fait des rayures, c'est compliqué. Ouais. Et ça a l'air de super mieux tenir qu'avec l'autre. Mon père a encore perdu ses post-it. Voilà, bon. Eh ben non. Voilà, bon, rien du tout, ça s'est décollé. C'est le plus casse-pied. C'est casse-pied parce que... attends. Regardez. Là, si je vous mets ça... Il y a vraiment un petit volume du fait de la surcouche de paillettes. Et donc, ça tient, mais difficilement, quoi. Si vous faites des papiers magnifiques, mais voilà. Donc, là. Voilà. Allez, bon, on va recoller ça correctement. Voilà. Alors, ça peut faire du coup petit tag, petite cabane. Alors, j'ai pas les fameuses découpes que j'ai tous vues, hein, qui a eu beaucoup à une époque, des petites cabanes de plage en bois. Je les ai pas. Mais sur l'idée, je trouve que ça fait le même effet. Puis de toute façon, ces cabanes-là, je ne trouve pas en Bretagne. Donc, même si je faisais des cabanes de plage, je crois que ma nièce, elle me dirait, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as fait des petites maisons? Voilà. On rouvre comme ceci. Je n'ai pas encore fait les trous. Les trous, j'irai les faire après. Parce que je voulais que là, vu qu'il y a un léger matage autour, je voulais que on puisse percer au bon endroit. Parce que quand vous faites des trous d'œillet et que vous avez plusieurs... Déjà, vous avez plusieurs épaisseurs, c'est galère. Et deux, parfois, du coup, votre rond que vous allez percer, et bien, il va être à cheval. Et genre, ça peut ne pas prendre complètement le papier décoratif. Donc, je voulais être sûre que tout soit collé. Et ça, après, je vous le ferai hors caméra. Hein. Vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre 15 jours à faire les trous devant vous et tout ça. Et je reviendrai ensuite avec le reste de la déco. Puisque là, les photos sont quasiment toutes faites. Donc, on verra comment je vais utiliser les fameuses roues là, dont je vous parle en bois. Voilà. Et on va de nouveau hyper appuyer le papier. Voilà. Là, on est bon. Là, on remet de la colle sur celui-là. Donc, ils sont pas pile, parce que c'est compliqué hein, de réduire un format tag vu que vous avez les diagonales. Alors après, peut-être les spécialistes de mathématiques qui vont y arriver. Moi, j'ai fait grossièrement en enlevant des demi, des trucs, des machins. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal quand même. Alors, donc l'idée après, j'avais acheté à une époque, j'avais acheté une fois chez nous, je me souviens, je l'ai, un livre où on peut faire des nœuds marins. Vous avez du plus simple au plus compliqué, donc je me demande si je ne ferai pas non plus ça, mais il ne faut pas que ce soit trop gros en fait. Faut que... Voilà, de la mer, elle va voir la mer. Et donc, ce que je vous disais, c'est que là, je vais faire des petites pochettes pour mettre la grande photo où le chien est en train de jouer avec ses maîtres. Des petites vagues que je vais coller en U. Et comme ça, je pourrais glisser dedans la grande photo tag du chien. Et là, idem. Je pourrais glisser 2 ou 3 petites photos. Et je trouve qu'il sera... conforme à ce que ma nièce voulait. Pas ce que moi j'aurais fait, mais voilà. Conforme à ce que ma nièce voulait. Voilà pour la base. Donc, c'est des tags que vous collez et que vous ralignez. Là, vous voyez, je savais que ça n'avait pas coupé droit. Je vais rééquilibrer au ciseau un petit peu le tag là. Et voilà la base de l'album. D'accord? Des tags. Je vais faire les trous.
Et je vais revenir avec vous pour certainement les vagues que je vais faire à l'intérieur, etc. Pour que vous compreniez exactement ce que je dis. Et j'aurais fait l'album à ma nièce, bien que ce soit pas ce que j'aurais fait pour le thème du chien. Voilà. Petit album fort sympathique. Donc, je reviens après pour le collage des vagues, les tags et certainement les ficelles qui vont dépasser de partout. Voilà, ça c'est la base. Bisous.